Les teintes dorées du soleil couchant s'étendaient sur l'autoroute vide, interrompue seulement par le rugissement des motos. Au centre d'un cercle formé par le célèbre gang de motards, qui serpentait comme de l'acier en mouvement, se trouvait Hank, un berger allemand K9. Son pelage était enduit de saleté et de traînées de sang. Son corps tremblait d'épuisement, mais ses yeux perçants restaient fixés, imperturbables malgré la douleur qui le traversait. L'entraînement rigoureux et l'esprit inébranlable de Hank le maintenaient debout. De l'autre côté de la route, caché dans les broussailles sèches, James Harlow, son maître et un ancien vétéran militaire devenu agent de terrain, observait attentivement. Connu pour son calme à toute épreuve, cette fois, une rage froide couvait sous son regard calculateur. Hank n'était pas seulement un partenaire pour lui, il était de la famille. Chaque seconde que James attendait semblait durer une éternité. Il savait qu'il ne pouvait pas agir de manière imprudente. Son esprit s'emballait à la recherche du moment parfait pour sauver son compagnon fidèle sans le mettre davantage en danger. Pendant ce temps, les motards, ivres de leur domination apparente, ne prêtaient aucune attention à leur environnement. L'un d'eux, un homme costaud aux bras tatoués de serpents, s'approcha de Hank en faisant tourner une lourde chaîne dans sa main. Bien que battu, le chien laissa échapper un grognement sourd et resta immobile, comme un dernier acte de défi. Le gang éclata de rire, aveuglé par son arrogance. Hors de vue, James prit une profonde inspiration. Il stabilisa son sang-froid, puis sortit de l'ombre. Sa voix, froide et autoritaire, brisa le rire des motards comme un couteau. « Éloigne-toi de lui. » Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Les motards se retournèrent, momentanément abasourdis par la présence imposante de James. À l'entente de cette voix familière, Hank surmonta sa douleur et se traîna jusqu'aux côtés de son maître. La vue du chien, loyal malgré ses blessures, envoyait un message clair, ce combat était loin d'être terminé. Les motards hésitèrent, sentant l'équilibre des forces changer. James et Hank, debout ensemble, faisaient face à un adversaire qui avait sous-estimé leur détermination. Alors que le gang commençait à reculer, marmonnant des malédictions et des promesses de vengeance, James s'agenouilla près de Hank pour examiner ses blessures. « Tu es plus fort que tous réunis », murmura-t-il, sa voix emplie de fierté et de soulagement. En portant Hank vers son camion, James remarqua un éclat de métal au sol. Il ramassa une petite clé USB, manifestement laissée volontairement par les motards. Une intuition lui soufflait qu'elle contenait des réponses, ou bien qu'elle cachait un danger encore plus grand. Hank poussa un aboiement d'avertissement, tirant James de ses pensées. Deux motards avaient réussi à franchir l'entrée arrière, leurs pas résonnant dans l'escalier. James se déplaça rapidement, tendant un piège avec une grenade assourdissante. L'explosion désorienta les intrus, lui donnant juste assez de temps pour les neutraliser. Hank boita jusqu'à James, son grognement faible mais féroce. « Bon garçon », dit James, sa voix stable malgré l'adrénaline qui le parcourait. Le lien entre eux était inébranlable, même face à des obstacles écrasantes. Alors que les motards à l'extérieur se regroupaient, la voix de Stone retentit à nouveau. « Harlow, nous savons que tu as le volant. Passe-le-moi, et tout ça s'arrête maintenant. » James resserra son emprise sur son arme, son esprit s'emballant. Il savait que les informations sur la clé USB étaient cruciales, mais il réalisa qu'il ne pourrait pas combattre le gang indéfiniment. Il avait besoin d'un plan pour s'échapper avec Hank et les preuves intactes. Le temps pressait, chaque seconde rapprochant les motards de ses défenses. Ses yeux se posèrent sur une trappe d'évacuation souterraine, dissimulée sous le plancher. C'était risqué, mais c'était peut-être leur seule chance. S'agenouillant à côté de Hank, il caressa doucement la tête du chien. « On sort d'ici, mais j'ai besoin que tu restes forte encore un peu, » murmura-t-il. Les oreilles de Hank frémirent. Malgré ses blessures, sa loyauté brillait dans ses yeux fatigués. Avec détermination, James se prépara à exécuter son plan d'évasion, conscient que la bataille à l'extérieur n'était que le début d'une guerre bien plus vaste. Alors que James s'agenouillait à côté de Hank, il passa une main sur le flanc du chien, ressentant la chaleur des blessures et la tension dans ses muscles fatigués. Hank leva doucement les yeux vers lui, ses oreilles tremblant légèrement. C'était un regard empreint de douleur, mais aussi de confiance absolue. « Juste un peu plus longtemps, » murmura James. « On va s'en sortir, je te le promets. »
Il se redressa, son esprit tournant à plein régime. La cabane semblait sûre pour l'instant, mais il savait que le gang des serpents d'acier ne lâcherait pas prise. Ils étaient organisés, méthodiques, et probablement guidés par des informations supérieures. James serra les dents. Ce n'était pas seulement une question de survie personnelle. S'il mettait la main sur les données contenues sur la clé USB, cela mettrait en péril des vies bien au-delà de la sienne. Il fouilla rapidement la cabane. Les murs délabrés et les meubles cassés témoignaient de l'abandon depuis des années, mais dans un vieux placard, il trouva une trousse de premiers secours poussiéreuse. Avec précaution, il soigna les blessures de Hank, nettoyant les coupures et appliquant des bandages rudimentaires. Le chien gémit doucement sous ses soins mais ne bougea pas, acceptant stoïquement l'aide. Un bruit attira soudain l'attention de James, une branche qui craquait dehors. Il tendit la main vers son arme, les muscles tendus. À travers une fissure dans le mur, il aperçut des silhouettes. Le gang les avait retrouvés. James souffla profondément pour calmer son esprit. Il n'avait que quelques secondes pour décider quoi faire. Il repéra une trappe sous un tapis usé, une ancienne cave. Ce n'était pas idéal, mais c'était leur meilleure chance pour éviter une confrontation directe. « Hank, viens », murmura-t-il. « On doit descendre. » Hank leva difficilement la tête mais se força à se lever, suivant James. Ensemble, ils s'engouffrèrent dans l'obscurité de la cave, James refermant la trappe derrière eux. L'air était lourd et moisi, mais c'était un abri temporaire. Au-dessus, des voix rauques résonnaient alors que les motards fouillaient la cabane. « Il doit être ici quelque part !» grogna l'un d'eux. « Cherchez partout !» James retint son souffle, son arme à la main, ses oreilles à l'affût du moindre bruit suspect. Hank, bien que blessé, restait alerte, grognant doucement comme un avertissement silencieux. Les motards semblaient frustrés, fouillant avec fracas les meubles et renversant tout sur leur passage. Mais ils n'avaient pas encore trouvé la trappe. James savait que c'était une question de temps. Il fouilla rapidement dans sa poche et sortit son téléphone modifié. Il envoya un signal d'urgence à un contact qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, un ancien allié du renseignement. S'il y avait un moment pour demander de l'aide, c'était maintenant. Alors que les motards continuaient à fouiller, un bruit à l'extérieur les détourna soudain. Le rugissement d'un moteur inconnu retentit, suivi de tirs. James fronça les sourcils. Cela ne faisait pas partie de son plan. Il grimpa légèrement sur l'échelle pour regarder à travers une petite fissure. À l'extérieur, un véhicule blindé s'était arrêté. Un homme en sortit, armé, tirant en direction des motards. James reconnut la silhouette immédiatement, c'était Alex, un ancien coéquipier de ses jours dans les forces spéciales. « Harlow !» cria Alex depuis l'extérieur. « Je sais que tu es là-dedans. Sors maintenant avant que ça dégénère encore plus. » Les motards, pris au dépourvu, ripostèrent, mais Alex semblait avoir prévu chaque mouvement. Ses tirs étaient précis, et il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué au chaos. James savait que c'était une opportunité, mais il hésitait. Faire confiance à Alex impliquait de révéler la clé USB, et il n'était pas sûr de pouvoir compter sur lui. Mais rester caché signifiait risquer la vie de Hank et perdre leur chance de fuir. « On monte, Hank » murmura-t-il. « Je crois qu'on a une chance. » Hank grogna doucement en réponse, et ensemble, ils remontèrent dans la cabane, émergeant juste au moment où Alex abattait le dernier motard restant. Le sol était jonché de débris et de corps inconscients. « On dirait que t'as toujours le chic pour attirer des ennuis », fit Alex avec un sourire en coin. « Et toi, t'as toujours le chic pour arriver juste à temps », répliqua James, abaissant son arme mais gardant un œil vigilant. Alex jeta un regard à Hank, remarquant ses blessures. Il a l'air d'avoir sacrément tenu le coup. T'as besoin d'aide pour lui aussi. James hocha la tête, reconnaissant mais toujours méfiant. Merci pour l'intervention, Alex. Mais pourquoi t'es là? Alex haussa les épaules. J'ai entendu des rumeurs sur un gang cherchant quelque chose de gros. J'ai fait le lien quand j'ai vu ton signal d'urgence. Je suppose que tu vas me raconter tout ça. James hésita, puis sortit la clé USB de sa poche. Ça pourrait être plus gros que tout ce qu'on a affronté avant. Alex sourit, mais son regard se durcit en voyant l'objet.
Alors on va avoir besoin d'un plan. Et vite. James hocha la tête. Il regarda Hank, épuisé mais vivant, et sentit une nouvelle détermination monter en lui. Ce n'était plus une question de fuite. C'était une question de frapper là où ça ferait mal, de renverser les rôles et de faire payer les serpents d'acier pour chaque goutte de sueur et de sang qu'ils avaient coûté.